Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ne s'est pas arrêté au coup de sifflet final. Ce dimanche, au Santiago Bernabéu, les Merengues ont remporté un choc électrique, 2-1. Mais après le match, une autre bataille a éclaté, bien plus médiatique celle-là. Et au centre de cette tempête, un jeune prodige de 17 ans, Lamine Yamal, et un homme qui a décidé de le défendre publiquement, Frenkie de Jong. Le Clasico, ce n'est jamais un simple match. C'est une guerre de prestige, d'honneur et de fierté entre deux institutions qui ne se lâchent jamais. Et cette fois encore, la tension était palpable. Depuis plusieurs jours, Lamine Yamal faisait parler de lui. Le jeune crack du Barça, bourré de talent et de confiance, avait tenu des propos avant la rencontre qui n'ont pas plu du tout aux Madrilènes. Ces mots ont tourné dans les vestiaires du Real comme une motivation supplémentaire. Alors, quand la victoire est tombée du côté blanc, certains n'ont pas résisté à l'envie de régler leur compte. À la fin du match, Dani Carvajal s'est approché du numéro 10 du Barça, visiblement agacé. Devant les caméras, il lui a lancé « Tu parles trop !» « Allez, parle plus fort maintenant !» Une provocation directe, un message clair adressé à un adolescent qui découvrait encore les brûlures d'un clasico. Le capitaine madrilène a voulu marquer son territoire, rappeler la hiérarchie, montrer que le Real Madrid ne pardonne pas l'arrogance, surtout face à lui. Mais ce que Carvajal n'avait pas prévu, c'est que sa sortie allait enflammer l'Espagne et provoquer une réaction forte d'un certain Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais, blessé et absent du match, n'a pas apprécié la scène. Depuis les tribunes, il a vu son jeune coéquipier pris pour cible et il n'a pas mâché ses mots après la rencontre. Interrogé sur la polémique, De Jong a répondu calmement mais fermement « Carvajal peut parler à Lamine en privé. S'il est son coéquipier en sélection et qu'il le connaît, il n'a pas besoin de le faire sur le terrain devant tout le monde. » Une déclaration simple mais puissante. Un message qui ramène tout le monde à l'essentiel, le respect. Frenkie de Jong n'a pas cherché la polémique, il a simplement voulu remettre l'église au milieu du village. Dans un football où les jeunes sont souvent exposés trop tôt, critiqués à la moindre erreur, il a tenu un discours de grand frère. Cette sortie, saluée par les supporters du Barça, a été perçue comme un geste de classe. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont fusé. Certains ont écrit « Voilà ce que c'est, être un vrai leader ». D'autres « Frenkie, c'est le capitaine du cœur ». Le hashtag Respect Frenkie a rapidement grimpé dans les tendances. Du côté du Real Madrid, les avis sont partagés. Beaucoup estiment que Carvajal a simplement défendu les couleurs du club, fidèle à l'esprit guerrier du Real. D'autres, en revanche, pensent qu'il a franchi une ligne en s'en prenant publiquement à un joueur aussi jeune. Même d'anciens footballeurs espagnols, comme Fernando Hierro ou Xabi Alonso, ont pris la parole. On a tous été jeunes un jour. Il faut protéger ses talents, pas les humilier, a déclaré l'un d'eux. Pendant ce temps, Lamine Yamal, lui, n'a rien dit. Pas de réaction, pas de message, pas de post sur les réseaux. Un silence classe presque désarmant. À 17 ans, il montre déjà une maturité rare. Il sait que chaque mot compte, que chaque geste peut être interprété. Et son attitude force le respect. Il n'a pas cherché la confrontation. Il a simplement laissé ses coéquipiers parler pour lui. Cette histoire révèle une fois de plus à quel point le Clasico dépasse le simple cadre du sport. Ce n'est pas seulement une opposition entre deux équipes, c'est une confrontation entre deux cultures, deux manières de vivre le football. D'un côté, la rigueur et la fierté madrilène. De l'autre, la jeunesse et la passion catalane. Mais au milieu de tout cela, Frenkie de Jong a rappelé une valeur essentielle. Le respect du jeu et des joueurs. Ce Clasico restera dans les mémoires, pas seulement pour le score, mais pour l'attitude des protagonistes. Sur le terrain, le Real Madrid a été plus fort. En dehors, c'est De Jong qui a remporté la bataille de la dignité. En défendant un jeune coéquipier face à la pression, il a prouvé qu'il n'était pas seulement un grand joueur, mais aussi un grand homme. Et dans un monde du foot où tout se joue à coups de buzz et de provocation, ce genre de geste vaut bien plus qu'un but dans un clasico. Alors, qui a eu raison? Carvajal pour avoir voulu défendre l'honneur madrilène ou De Jong pour avoir choisi la voie du respect? Le débat est lancé, mais une chose est sûre. Ce Clasico a encore prouvé que le football, au-delà des rivalités, reste une affaire d'émotion, de fierté et d'humanité.